Voilà, dans le DAF du jour, DAF Lamed Dalet Amud Bet, il y a un très très grand chidouche qu'on va essayer de mettre en relief à travers une petite question. Maaseh Shehaya, Rouven était donc à l'aéroport avec Shimon. Rouven était assis sur des sièges face à Shimon. Shimon était à quelques mètres de Rouven. Rouven, qui à un moment doit aller là où il doit aller, interpelle Shimon et lui dit, voilà, je laisse ma valise ici, peux-tu la surveiller? Shimon dit, ok. Rouven va où il va, revient, et malheureusement, la valise a disparu. Shimon, qui verbalement s'est engagé à surveiller la valise, est accusé par Rouven, et il doit le dédommager. A priori, c'est un chômeur. Alors, la question que l'on posera est la suivante. Est-ce que effectivement Shimon devient un chômeur en s'engageant uniquement verbalement à surveiller la valise? Est-ce que dans un chômeur, il faut un maaseh mishicha, c'est-à-dire qu'il faut un maaseh kinyan, ou il suffit de dire laisse-le, c'est bon, je le surveille? Et j'ai précisé, la valise était à quelques mètres de Reuven, et on va aussi voir Ma'adin si Reuven était côte à côte avec Shimon, et Shimon, donc la valise était dans les 4 amot de Shimon. La valise de Reuven était dans les 4 amot de Shimon. Est-ce que Bekai Gavna, ou bien, pas simplement ça, on va dire un cas plus clair, Reuven était assis en face, Shimon l'amène, il lui dit tu peux me garder, Shimon l'amène chez lui, il attire vers son siège et afin de la surveiller. Est-ce que dans ce cas-là, il serait plutôt chayav? Azin Gmara, dans Nedarim, Daf Lamed Dalet Amud Bet, un grand chidouche. Amar Rava, Haïta lefanav kikar shel hefker. Quelqu'un trouve un objet hefker. Il trouve un objet hefker. Ve'amar kikar zo hekdesh. Et il dit, ce kikar, je veux qu'il soit hekdesh. Donc ça veut dire qu'il est hefker. Il ne l'a pas encore pris. S'il est hefker, si on le qualifie de hefker, ça veut dire qu'il est hefker. Il n'a pas encore été pris. Maintenant, lui dit sur ce kikar de hefker, arezo hekdesh. Et quelqu'un va se le prendre. Et ce qui se passe après, c'est netala le ochla. Ensuite, il le prend pour l'utiliser. Alors, la Rava nous dit que même s'il a prononcé kikarzo hefker avant qu'il n'en prenne possession, si après il a pour une raison quelconque omis ce qu'il a dit et il le prend pour l'utiliser, il est obligé de payer au Hekdesh la somme de l'objet, plus la taxe d'un cinquième, plus un korban hacham, puisqu'il y a toujours une règle. Lorsque un objet appartient au Hekdesh et que, par inadvertance, je le prends, je ne savais pas qu'il était Hekdesh, je le prends pour l'utiliser, pour en prendre possession, pour pas seulement l'utiliser ponctuellement, pour qu'il devienne mien, parce que je pensais que c'était le mien, pour une autre raison. As le din est qu'il est chayav keren, l'intégralité de la valeur de l'objet, le keren, chomesh, la taxe, et hacham, aussi il est chayav korban hacham, comme c'est marqué dans la paracha de Vaïkra. La parole engagée ici, ça voudrait dire. Pardon? Voilà. Alors, on arrive tout de suite à cela. Chazak Baruch. Exactement. Donc, celui-là, il a dit Kikar Zoefker Zichal. Tout ça, il a été tenté. La tentation, il a pris le... Non, mais il est shogeg. Il n'y a pas de chiyuv il n'y a pas de chiyuv de Meïla quand on est mézid. Ouais, le chiyuv de Meïla, c'est uniquement quand on est shogeg. Donc là, il était shogeg. Par contre, Netala, le Orisha Levanav, s'il n'a pas voulu l'utiliser, mais le donner, alors il paye la Tovatana. Ça veut dire, Bikitsur, pour dire les choses très simplement, il y a 2 formes de Meïla. Il y a la Meïla où je prends l'objet, par inadvertance, je suis chayav Meïla l'intégralité de sa valeur, et Keren, Chomesh et Hacham. Mais imaginons que quelqu'un utilise un objet de Hekdesh, par exemple, il y a un animal Hekdesh, il pose un objet sur l'animal. Alors ça, la hana'a qu'il a, ça, il est chayav meïla sur la hana'a. Il n'a pas pris l'objet, il n'a pas fait de kinyan dans l'objet, il n'a pas pris possession de l'objet. Alors là-dessus, il est chayav de la hana'a. Ceci étant, les rishonim, donc je récapitule, ici on parle d'un kikar shel hefker, il dit arezo hekdesh, et ensuite il va le prendre, il va être chayav kula, beshogeg. Toujours on parle beshogeg, il est chayav meikula.
Les Rishonim s'interrogent. Est-ce que je peux être makdish, quelque chose que je ne possède pas? Imaginons que je dis que le raisin qui va pousser dans ma vigne, tout ce qui va pousser dans ma vigne, pour l'instant la vigne est complètement sans raisin, et je dis que tout ce qui poussera dans ma vigne, ce sera Ekdesh. Est-ce que le Ekdesh, il est chal ou pas? Ça va venir. Ça va venir. Il y a une règle qui nous dit En Adam. Je donne un autre exemple avant de dénoncer la règle. Imaginons que je suis propriétaire d'une vigne et je souhaite vendre à la vendange 2024 à un japonais qui affectionne le vin, le bon raisin donc de ma vigne. Puis-je vendre d'avar chez l'Oba Leolam, ça veut dire que le raisin n'est pas encore présent. Puis-je vendre quelque chose, mais qui va venir? Il va venir. Alors, Kablan, il vend pas ce qui n'est pas encore construit, il vend le service qui va... Chazak ou Baro, M. Cohen, vous dites merveilleusement bien. On ne peut pas vendre l'objet. Si quelqu'un il vend davar chez l'Oba Leolam, c'est pas chal. Même si c'est avidé de Hatou. Rabbi Meir, il pense que oui, mais la halakha, elle est que on ne peut pas en vendre davar chez l'Oba Leolam. Tant que l'objet n'est pas là, on ne peut pas le vendre. On peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir chassé. Alors on ne peut pas vendre quelque chose qui n'est pas encore là. Même si c'est plus garanti que la peau de l'ours, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je ne le possède pas. Ce que je peux faire, c'est pas vendre l'objet, mais m'engager personnellement à fournir quelque chose. Ça, c'est faisable. Par exemple, je suis Kablan et je vends, comme vous avez très bien dit, je vends des appartements qui sont en construction, qui vont être construits. Qu'est-ce que je vends? Ils vont être construits. Donc, c'est sur plan. On signe que quoi? Que tu achètes l'appartement, il est où l'appartement? Il n'existe pas. À venir. Alors, tu peux vendre quelque chose qui est à venir? Non. Alors, Al-Pi Alacha, comment ça marche? Al-Pi Alacha, je m'engage à fournir. Je peux m'engager, je peux être mitraïev à fournir. Moi, je suis là, donc je peux être mitraïev. Par contre, je ne peux pas vendre une réalité absente. Ça, c'est un Adam makné d'avoir chez l'Obalam. Alors, un Adam makdish d'avoir chez l'Obalam, on ne peut pas non plus être makdish d'avoir chez l'Obalam. Et je pose juste pour un petit peu mettre en relief l'idée. Imaginons que l'objet existe, mais je ne le possède pas encore. Je dis l'appartement que je vais acheter demain, je suis makdish auto dès aujourd'hui. Est-ce que le ekdesh il est chal? Parce qu'il existe. Ou bien je dis à quelqu'un, je te vends l'appartement que je vais acheter demain. Non plus, c'est pas chal. Tant que je ne l'ai pas acquis, même s'il existe, c'est considéré d'avar shelo ba'olam. D'avar shelo ba'olam, c'est pas quelque chose seulement qui n'existe pas, mais que je ne possède pas encore. Pour pouvoir être makdish quelque chose, il faut le posséder. Pour pouvoir vendre quelque chose, il faut le posséder. Et tant que je ne possède pas la chose, même si elle existe, je ne peux pas la vendre ou être makdish. Ça s'appelle davar shelo ba leolam. Dans le cas du Kikar, qu'il était FKR. Alors, M. Cohen, de bon matin, il pose la question du Ran et du Roche et de Tosfot et de tous les Rishonim. Dans ces cas-là, puisque un Adam makdish davar shelo ba leolam, ceci comprend aussi qu'un Adam makdish, quelque chose qu'il ne possède pas encore. Comment celui qui a vu Ra Kikar Shelefker Amarava, Ra Kikar Shelefker va Amarzo, Kikar va Amar Kikar Zo Hekdesh. Alors il est chayav meila. Comment peut-il être chayav meila? C'est pas possible. Arrête, il ne possède pas encore ce kikar. Et comment il peut être chal hekdesh ad kedikar qu'on dit que c'est chal le hekdesh? Et s'il le prend, il est chayav meila. Deux shitot ikariyot dans les rishonim. Shitat Aran et shitat Rabbi Eliezer Mimetz. Shitat Rabbi Eliezer Mimetz. Ça peut être de Marseille, celui plus haut. En Lorraine. À côté de Nancy, Les tournants de Metz. Est-ce que quelqu'un connaît une halakha de Rabbi Eliezer de Metz? Si un jour vous voyez sur l'autoroute Metz, qu'est-ce qu'évoque pour vous Metz? Les tournants. Rabbi Eliezer de Metz, il y a une halakha de Rabbi Eliezer de Metz, il y a un grand Mechadesh, il a écrit un sefer qui s'appelle Sefer Hayereim. Il y a une des halakhot, dans Ilchot Shabbat par exemple, il dit Rabbi Eliezer Mimetz que Yesh Afia Achar Bishul. Vesh bishul achar afia. Ça veut dire que d'après lui, même quelque chose qui est raou, il est achila, qui est cuit,
Mais si, par exemple, je prends quelque chose cuit au four, je le mets dans ma marmite, d'après lui, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est bichoul. C'est deux modes de cuisson différents. Voilà, 2 modes de cuisson différents, exactement. D'après Rabbi Eliezer Mimetz, c'est assourd. Et aussi, lui, on il est ne peut pas faire la skia pour Pessah, alors. On peut pas faire, Le pardon? Rambo et la skia. On ne peut pas faire. Je connais pas. C'est de la galette qu'on met dans le vraisemblablement, bouillon. oui, d'après lui. Là, Marana Shulchan Aruch. Chez mes beaux-parents, peut-être, ça fait longtemps. Marana Shulchan Aruch, il est possèque, le Chaora, pas comme le Yereim. Donc, en tout cas, Yereim, il a un chidouche. Le Yereim aussi, il est Choshesh Akele Abichoul dans tout. Il a des chumrot, le Yereim. Ici, en l'occurrence, donc, Rabbi Eliezer de Metz aussi est présent dans notre daf. Et il dit, Rabbi Eliezer de Metz, un grand chidouche, qu'on va voir tout de suite. D'abord, dans un premier temps, dans l'ordre, le Ran. Le Ran dit, comment je peux être makdish le kikar shel hefker alors que je ne le possède pas? Amar Rava, Haïta lefanav kikar shel hekdesh, Amar kikar zo hekdesh, netala al menat leochla. Alors il paye les fikula. Qu'est-ce que ça veut dire? Kikar zo hekdesh. Comment c'est hekdesh? Comment c'est hekdesh? Kikar shel hefker. Comment il peut être hekdesh? Parce qu'il peut le prendre et partir avec. Dit le Ran qu'on parle que c'est dans ces 4 amot. Arba amot shel Adam konotlo. Il y a ces mots Reshut. Dans la Simta, Chazal ont institué qu'une Metzi'a qui se trouve dans les Arba Amot, c'est comme si que j'avais fait un Maaseh Kinyan, comme c'est marqué dans la Gemara, dans Sechet Baba Messiah. Étant donné que c'est considéré comme que je peux, donc d'après le Ran, c'est un cas spécial. C'est pas grave, le Fanav Kikar Shel Ekdesh, Shel Hefker. Il a dit, il est là-bas, à 5 mètres. Non, il est dans les 4 Amot, dans les 2 mètres alentour. Les 2 mètres alentour, c'est Rishuto Shel Adam. Comme les 2 mètres alentour, c'est Rishuto Shel Adam, אז ממילא יש לי קניין בכיכר. יש לי קניין בכיכר. כי הוא בתוך 400 שלי, il est dans mes 400. Donc d'après le Ran, ce qui se passe, c'est tout à fait classique. Dans les 400, j'ai un kinyan, je suis makdish oto. Ensuite, s'il y a omission, il y a meila. Bon. Le Rabbi Eliezer de Metz, il arrive encore, il dit un chidouche. Il dit comme ça. On ne parle pas 400, il y a marqué 400. Non, le Rabbi Eliezer de Metz, il dit il n'y a pas 400. Il y a marqué Ra'a lefanav, kikar shel Ekdesh, shel Hefker. Fanav, kikar shel Hefker. Il a vu? Pas 400. Il dit Rabbi Eliezer de Metz, un chidouche, que tout ce qui est dans ma possibilité d'être zoché, qui est là, c'est pas une acquisition. C'est-à-dire que personne ne menace l'objet. C'est-à-dire que c'est pas qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Il est Hefker. Et biadin izkotbo. Je peux être zochebo. Je peux être zochebo. Personne ne va m'en empêcher. Il est là et puis il est accessible. Il est sur le point. Il n'y a rien. Il est Hefker. Donc il n'y a personne qui peut faire opposition. Donc comme quelque part la chose est quasiment certaine que je vais être zochebo, alors j'ai le koach d'être makdish oto lorsque je vais le prendre. C'est pas que maintenant il est Hefker comme le Ran parce qu'il est dans mes 400. Il n'y a pas le chisaron de en adam makdish devar shelo ba leolam. Normalement, lorsque quelque chose n'est pas là, est absent, n'existe pas, c'est devar shelo ba leolam. Lorsque quelqu'un d'autre possède, c'est aussi devar shelo ba leolam. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent survenir, il peut se rétracter, il peut faire plein de choses. Mais lorsque le kikar est là, présent, et il est accessible, disponible, il n'y a personne dans les alentours. C'est pas qu'on est à 2 à aller faire la course. Il n'y a personne qui kikar chez l'Efker. Ouais, c'est-à-dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a envoyé. Ah, Toda. Allez, ça, je te le donne, Hachem. Tu me le donnes, moi je te le rends. Voilà, c'est Kikar Zo Hekdesh. Il n'y a personne qui est là. Ça, c'est donc personne qui est là pour menacer l'acquisition du Kikar. Chadesh, Rabbi Eliezer de Metz, que dans ce cas-là, il n'y a pas le din d'avoir shelo ba leolam. D'avoir shelo ba leolam, c'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui, finalement, était aléatoire. Et n'est pas suffisamment tangible, il n'est pas suffisamment accessible. Alors, il n'y a pas de gmiroudat, on ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Tout ce qui est aléatoire n'est pas suffisamment vivant dans l'esprit de l'homme et il ne peut pas prendre des décisions le concernant. Mais quelque chose qui est vraiment présent et qu'il ne me reste plus qu'à tendre la main ou à faire quelques pas pour le prendre, je peux être makdish et donc le ekdesh sera effectif que quand je l'ai pris. Comme ça, le Rab Kiveir, il comprend rien. Quand l'alcool panique, c'est de la pashtout, il est quand tu as pris. Et ça, c'est donc la raison. Donc nous avons 2 écoles dans cette sougia. Celle du Ran et celle de Rabbi Eliezer de Metz. D'après le Ran, on parle qu'il est dans la 400. Bon, classique. D'après Rabbi Eliezer de Metz, même si je ne le possède pas, il n'y a pas le chisaron d'avoir shelo ba leolam. Dans le premier cas, le cas du shomer. Les 2 chitot, il est pas tout le bon. Voilà. Alors, d'après, alors voilà. Alors, il faut savoir comme ça. Je dis très simplement. C'est une souga.
Marqué dans la Gemara, dans Masechet Baba Metzia, il y a marqué là-bas que Keshem Tzitiknu Meshicha Belekuchot, car Tiknu Meshicha Beshomrim. Ça veut dire, Bekitsour, que d'après Maran HaShulchan Aruch, d'après le Rif et le Rambam, donc Maran HaShulchan Aruch, quelqu'un ne peut devenir shomer que s'il fait un Maaseh Kinyan. Hazak. Que s'il fait un Maaseh Kinyan. S'il fait un Maaseh Kinyan, un acte d'acquisition, il tire la chose vers lui. Ceci étant, si l'objet est très loin, et de l'autre côté, moi je suis assis sur un banc à quelques mètres, à l'extérieur. Comme dans les aéroports. Dans les aéroports. Il y a une distance. Il y a bien une distance, voilà. Alors, si je lui dis, alors, le Roche, il est collègue sur le Rif et le Rambam. Le Roche, il dit que si quelqu'un s'appuie sur mon verbe pour quitter l'objet et le mettre, l'exposer quelque part, j'en suis pleinement responsable. C'est-à-dire, je peux m'engager à devenir chômeur verbalement. Ça, c'est le chidouche du Roche. Même s'il y a du passage, même s'il y a en dehors de Arba Amot. Oui. Donc, Même s'il n'y a pas de kinyan. Les deux chitotes. Il n'est pas comme le Rif et le Rambam. Il y a Rif, Rambam et Roche. Rif, Rambam et Roche. Ouais, il faut rentrer dans les sugiotes du chasse, dans la Gemara là-dessus, mais en tout cas, d'après le Roche, d'après les Ashkenazim, la parole, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un Maaseh Kinyan, ça suffit qu'il est sommaire halaï pour transférer la responsabilité de l'objet chez moi. Mais Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme ça. Maran HaShulchan Aruch, il n'est pas posé comme ça. Maran HaShulchan Aruch, il dit qu'il faut faire un Maaseh Kinyan. Et comme il faut faire un Maaseh Kinyan, là, ça dépend. S'il est loin, alors il n'y a pas de Maaseh Kinyan bichlal. Il n'est pas dans mes Arba Amot. Alors s'il est proche, אז יש מקום לומר que s'il est dans mes Arba Amot, אז les Arba Amot eux-mêmes constituent le Maaseh Kinyan de l'objet pour en prendre pleinement responsabilité. Donc exactement comme Loran il dit dans cette souga, que le fait que le Kikar Shelev soit dans ma Arba Amot, c'est ça qui m'offre l'acquisition et qui ensuite me permet d'être Makdish, puisqu'il ne tient pas comme Reb Eliezer de Metz que quelque chose que je ne possède pas mais qui est accessible sans menace aucune, je peux être Makdish Auto, ça c'est d'après Reb Eliezer de Metz. Loran est cholek là-dessus, mais après Loran, comment je connais Arba Amot, donc les Maaseh, on peut. Donc d'après Loran, c'est pas Chidouche du Ran l'Arba Amot, la Kol Panim, comme on le voit ici, qui est un Kinan d'Arba Amot. Il y a aussi, donc, dans Zilchot Shomrim, à partir du moment où il fait une Meshicha dans une Simta. Ouais. Il faut savoir que pas n'importe où le Arba Amot il est collé. Dans le Reshut Harabim, c'est évident, c'est juste dans une Simta. Donc ça veut dire que c'est un endroit dans lequel on peut stationner, on peut poser, où on est en droit de poser les objets. On ne va pas nous dire allez, avance. Et donc là, je suis collé, et donc d'après le Rif et le Rambam, on ne pourra devenir Shomrim que si l'objet sur lequel on s'engage est l'objet d'un Maaseh Kinyan, et donc il doit être impérativement dans Arba Amot pour être Chayav dessus. Le cas, il n'est pas tour. Par contre, si c'est loin, le il est deuxième pas cas, côte à côte, vous voilà, avez côte dit. à côte, là-dessus, il y a Choliot que comme il est dans Arba Amot et que lui il parle, il y a Choliot que j'ai fait un Maaseh Kinyan dans Arba Amot. Là-dessus, il y a Shmakom Lomar qu'il est Chayav Midin Shomrim. Hazak ou Baruch.